Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. 3 étudiants de l'Association de jeunes pour la promotion de l'éducation et de la culture ont soutenu leur mémoire entièrement rédigée en langue batonou. Les travaux portent sur des thématiques socio-culturelles, le confiage d'enfants, l'éducation des filles à travers le jeu traditionnel à Notaki et la vie des femmes en couple à Perere. Présentés devant un jury d'experts, les mémoires ont obtenu les notes de 18 sur 20, 19 sur 20 et de 17 sur 20. Cette cérémonie marquant la fin des cours d'alphabétisation constitue une avancée significative pour la valorisation de la langue batonou dans le milieu académique. Suite à la révocation de la secrétaire exécutive Farida Boukari Orou, le conseil de supervision de la commune d'Adjara a désigné le 16 mai 2025 Gilbert Sagorouni comme secrétaire exécutif par intérim. Ancien secrétaire général de la mairie et actuel directeur de développement local et de la planification par intérim, il assurera la continuité administrative. Par ailleurs, Gershom Akora, directeur des systèmes d'information, est nommé directeur du développement local de la planification par intérim. Les passations de charges sont prévues pour le lundi 19 mai. Cette réorganisation vise à renforcer la stabilité et l'efficacité de l'administration locale. Le président Patrice Talon prend part du 20 au 22 mai 2025 à Doha à l'édition 2025 du Forum économique du Qatar, placé sous le thème « Transformer l'économie mondiale ». Objectif, renforcer la coopération bilatérale et promouvoir la destination Bénin auprès des investisseurs internationaux. En marge de ce forum, le chef de l'État rencontrera l'émir du Qatar, le premier ministre et plusieurs hommes d'affaires qataris. Des accords seront signés notamment pour attirer des capitaux étrangers au profit du développement économique du Bénin. Le président du parti politique, le libéral Boni Richard Ouourou, a été interpellé dans la soirée du jeudi 15 mai 2025 à Cotonou, aux côtés de plusieurs membres et alliés du parti. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée liée à l'obtention du récépissé d'existence du parti. Si tous les autres interpellés ont été relâchés le vendredi matin, Boni Richard Ouourou reste en garde à vue. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le parti a défendu l'intégrité du processus mené pour l'obtention du récépissé provisoire et a appelé ses militants à la retenue et à la dignité. Hors de nos frontières à présent, réuni ce lundi 19 mai 2025 à Bamako, le Conseil national de transition CNT du Mali examine le plan d'action gouvernemental 2025-2026 présenté par le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga. Ce document prévoit notamment le recrutement de 24 000 nouveaux éléments dans les forces de défense et la fourniture de 19 heures d'électricité par jour sur l'ensemble du territoire. Le vote du texte est attendu dans la soirée, son adoption étant quasi assurée au sein d'un CNT majoritairement acquis aux autorités de transition. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à très bientôt.